Je m'appelle Maxime Timonier, je suis le cofondateur de la startup Nénuphar. Donc Nénuphar, c'est quoi? C'est une marque de chaussures d'intérieur. Donc vraiment le but et l'essence de la marque, c'est de faire de la pantoufle un article de mode. On s'est lancé il y a moins d'1 an. En fait, on s'est lancé à travers Ulule, qui est une plateforme de crowdfunding sur lequel on a fait des préventes. Donc les gens précommandaient leur paire et une fois qu'on avait suffisamment de précommandes, on a pu lancer notre première production. On a reçu notre première production en décembre dernier et il y a quelques mois, il y a 3 mois, on a fait une levée de fonds à travers Risers de plus de 400 000 €. Et depuis qu'on a fait la levée de fonds, je raconte nos aventures à travers ma startup dans une web série sur l'entrepreneuriat sur YouTube. Salut à toi, bienvenue dans ce premier épisode de Artpreneur. Donc je te retrouve avec Maxime Timonier. Donc tu as 23 ans, tu as créé Nénuphar en fait, tu es cofondateur de Nénuphar et tu as une web série sur YouTube où tu partages un peu l'avancée de votre startup. Est-ce que tu peux me dire si toi tu te considères aujourd'hui comme un entrepreneur? Oui, je me sens totalement entrepreneur parce qu'avec William et Sophie, donc mes associés, on a créé une société tout simplement, donc c'est de l'entrepreneuriat vraiment brut. Et en plus de ça, j'ai créé ma web série sur l'entrepreneuriat sur YouTube. Et ça aussi, j'estime que c'est l'entrepreneuriat, mais tu dois le sentir aussi parce que on a besoin tout le temps de créer et puis il n'y a personne qui est derrière nous pour nous donner des directives, etc. Et toi justement, c'était quoi le déclic qui t'a fait prendre conscience du fait que tu voulais créer ton propre truc? Alors en fait moi c'est depuis toujours, depuis que je suis au lycée on va dire, j'ai toujours eu envie de créer mon entreprise et en fait je crois que ce qui m'a vraiment donné envie c'est de voir des portraits et des bios de personnes qui m'ont inspiré, donc des entrepreneurs, donc que ce soit à travers la télé, à travers des livres, à travers des vidéos, etc. Okay, et donc depuis le lycée, je savais que je voulais monter ma boîte. Et donc du coup, j'ai fait un bac ES, donc logiquement économie, voilà. Okay. Et après, j'ai fait une école de commerce qui m'intéressait et une école de commerce spécialisée dans l'entrepreneuriat. Et dans cette école de commerce spécialisée en entrepreneuriat, j'ai fait un master en management entrepreneurial. Okay. Parce que, mais même si j'avais pas vraiment d'idées, j'ai toujours eu plein d'idées pour entreprendre, mais il n'y a jamais vraiment une idée qui m'a vraiment poussé à entreprendre plus que ça. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré des personnes qui m'ont donné envie vraiment d'entreprendre et de monter une société. Et aussi à partir du moment où je me sentais prêt, parce que peut-être qu'en parallèle des études, c'est toujours un peu compliqué, on se pose des questions. Ouais, t'es encore un peu perdu et tout. Ouais, exactement, tu sais pas trop où tu veux aller, puis t'as pas l'impression forcément d'avoir les connaissances. Ouais. Même si au final, quand t'es en école, t'es quand même beaucoup entouré par les profs, etc. Donc du coup, je pense que moi, j'ai entrepris par exemple pendant mes études et je pense qu'au final, être en études, c'est pas un frein pour entreprendre. D'accord, ok. Et toi, justement, t'as pas regretté d'avoir fait tes études? Enfin, ça a été une opportunité pour toi, justement, à l'heure actuelle, en fait. Ouais, carrément. Alors après, t'apprends pas, en fait, si tu veux, quand tu fais une école de commerce, t'apprends pas vraiment tout ce qui est opérationnel dans une société. Mais ça t'apprend vraiment les bases de la gestion de société. Ça t'apprend tout ce qui est finance, tout ce qui est lean startup, les logiques mathématiques, etc. Enfin bref. Mais après, dans l'opérationnel, c'est vraiment à toi de te faire les dents parce que ça, t'apprends pas en école, quoi. Ouais. Parce que moi, tu vois, justement, j'ai arrêté mes études parce que, je sais pas, j'ai l'impression que c'est vraiment pas fait pour moi, tu vois. Et je me demande, est-ce que toi, au niveau du réseau, ça t'a vraiment beaucoup plus apporté? Moi, tu vois, clairement, là où vraiment l'école, elle m'a aidé, je dirais vraiment par rapport à ma société, à l'entrepreneuriat, c'est le soutien vraiment que j'ai eu des profs là-bas, donc les profs qui étaient là, toujours là à notre écoute, etc., pour nous aider sur nos projets, et qui nous ont mis en relation aussi avec des gens en dehors de l'école, etc. Et c'est vrai que j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais le réseau, nous, c'était vraiment primordial dans le développement de Nénuphar. Et je suis persuadé que si on n'avait pas eu tout ce réseau-là autour de nous, on n'aurait peut-être pas monté Nénuphar, ou peut-être que Nénuphar, ça n'existerait plus aujourd'hui, etc. D'accord, ok. C'est donc vraiment une base en fait. Ouais, le réseau c'est vraiment indispensable, mais après ça veut pas dire que si t'as pas de réseau c'est impossible d'entreprendre. Oui, oui. Le réseau ça se crée aussi et ça s'entretient. Donc, mais il faut, faut aller sortir, rencontrer des gens, il faut pousser des portes, etc. Il faut pas avoir peur de contacter des gens pour lesquels tu penses que tu n'auras jamais de retombée, quoi. Là, par exemple, j'ai donné un exemple par rapport à ça. Ouais. Nous, donc il y a le réseau des anciens, nous, qui est assez développé dans l'école, et nous, on a vraiment voulu s'axer là-dessus pour notre développement. Et donc, par exemple, il y a un ancien école qui a créé Minute Buzz. Minute Buzz. Ouais. Okay. Et tu vois pas ce que c'est? Non. C'est un des premiers médias français sur Facebook. Ils ont, je crois, plus de 3 ou 4 millions de likes sur Facebook. Tu les connaissais Et en fait, lui, je connaissais pas, mais je savais que c'était un ancien de l'école. Et du coup, j'ai réussi à récupérer son mail, j'ai envoyé un mail
Et je lui ai envoyé un mail sympa, etc. Et apparemment, il a plutôt apprécié le mail et du coup, il m'a répondu. Et au final, on s'est rencontrés et on a fait une vidéo, enfin, il a fait une vidéo sur Nénuphar. Sérieux? Ouais, et ça a été vu plus de 350 000 fois. Donc, Du coup, avant, tu disais que tu avais créé une autre start-up, tu l'as quitté pour Nénuphar. Est-ce que tu as eu des galères entre-temps ou pas? Ouais, alors les galères, c'est surtout quand tu démarres ta boîte. Donc maintenant qu'on a fait la levée de fonds, on a de la chance, on peut se rémunérer par exemple. Mais au début, une des galères, les premières, c'est que déjà, faut vivre quoi. Donc tu sais, tu montes une boîte, t'as pas de revenus tout de suite. Ouais, Et donc là, c'était vraiment la galère. Donc moi, par exemple, j'avais un appart que je mettais régulièrement sur Airbnb. En ce moment, j'allais dormir chez des potes, etc. J'ai dormi chez mon associé pendant 3 mois sur son canapé. Je suis en train de faire en ce moment. Ah bah voilà. Ouais. Bah voilà, on vit tous les mêmes choses, mais au final, tu passes par là et je pense que tu apprécies encore plus après quand tu arrives à avoir des choses bien, tu les apprécies d'autant plus parce que tu as galéré avant. Donc c'était galère, mais t'as pas connu genre des échecs assez... Donc il y a eu des galères d'argent et après par rapport à la société, si on a eu plein de galères, notamment nous on fait de la production et par rapport à la production, donc on travaille avec d'autres pays, notamment le Portugal et donc des fois il y a des problèmes de compréhension entre eux et nous mais c'est pas forcément des incompréhensions de langage, mais c'est des incompréhensions aussi parce qu'ils comprennent pas forcément ce que nous on attend d'eux en fait. D'accord, ok. Donc par rapport à ça, par exemple, l'autre jour, ils nous envoient des protos, on reçoit 2 pieds droits, quoi, par exemple. Alors que voilà, c'est la base, quoi. En termes de communication et tout, ça le fait. Ouais, donc au niveau de la production, on a eu pas mal de galères. Et puis après, si, nous, on a eu des galères avec le nom. Nénuphar? Ouais. D'ailleurs, je voulais te demander pourquoi Nénuphar? Alors ça, en fait, à la base, on savait un peu ce qu'on voulait faire, Nénuphar. On voulait que ce soit déjà une marque qui soit unisexe. Donc un nom qui évoque un peu ça, que ce soit un nom qui aille facilement à l'international, et puis un nom court et un nom surtout qui puisse devenir le nom du produit. Donc par exemple aujourd'hui nous on dit pas que c'est donc nous on dit que c'est des chaussures d'intérieur déjà, c'est pas des pantoufles, c'est pas des chaussons. On dit que c'est des chaussures d'intérieur. Ouais voilà. Mais en fait les gens pour que les gens ils comprennent mieux quand ils disent Nénuphar. En fait nous c'est devenu des Nénuphars. Et donc pourquoi ce nom-là? Donc la première raison c'est que la symbolique elle représentait notre projet. Le Nénuphar c'est le symbole de la résurrection et nous on voulait ressusciter la pantoufle. Ah ouais. En plus de ça, le Nénuphar c'est une plante qui est hermaphrodite et nous on fait l'unisexe. Et après on utilise la nouvelle orthographe de Nénuphar avec un F et ça représente la modernité. Ok, ah cool, voilà. C'est bien réfléchi, bien. Je pense que c'est comme toi, ton nouveau nom de série. Voilà, il faut un nom qui évoque quelque chose, qui évoque vraiment ta boîte, que ce soit pas sorti de nulle part, parce que je connais des boîtes comme ça, qui ont un nom simplement qui sonne bien, mais qui réfléchissent pas forcément, l'identité. Tu te vois comment un peu dans 5 ans, quel genre de personne tu vas être alors déjà, nous, contractuellement, on est engagé pour 5 ans avec Nénuphar, avec nos investisseurs, donc déjà, voilà. Donc si tout va bien, normalement, je serai encore dans Nénuphar. Si ça va pas, j'y serai plus. Normalement, si ça va pas, d'ici 2-3 ans, on sera fixé, sinon... pas vivoter encore pendant des années. Et après, moi, ma vision vraiment, ce que j'aime dans l'entrepreneuriat et ce que j'ai envie de faire plus tard, c'est de créer encore des startups. C'est de pas m'arrêter à une boîte et de la faire grandir, c'est plus de faire des projets qui sont différents pour jamais s'ennuyer. Et de se diversifier dans différentes activités. Et tu vois, par exemple, YouTube, ça fait partie des choses aussi que j'aime bien faire à part. Donc, clairement, YouTube, pour moi, c'est de la communication pour Nénuphar, mais c'est aussi quelque chose qui me plaît, que j'avais envie de faire. Au niveau de la vidéo, peut-être du visuel. Alors peut-être ça peut être là-dedans. Voilà. C'est en termes de communication aussi, genre. Oui, en fait, clairement, l'idée c'était que aujourd'hui la vidéo elle prend de plus en plus d'importance dans nos vies, quoi, clairement. Aujourd'hui, YouTube c'est la télé de demain et ça va le devenir de plus en plus. Je pense que tu penses la même chose que moi. Je pense qu'il y en a encore très peu en France qui ont cette démarche-là de se dire vas-y, je vais me filmer tous les jours pour montrer ma démarche d'entrepreneuriat, quoi. Clairement, Et puis au final, je me rends compte que ça commence les gens s'intéressent à la vidéo et en fait, par exemple sur Facebook, quand on fait des pubs sur Facebook, on se rend compte que l'engagement il est bien plus important sur une vidéo que sur une photo. Donc en fait, les gens ils regardent des vidéos plus facilement qu'aujourd'hui la lecture d'un blog. Et je pense que le blog aujourd'hui écrit, il est un peu mort. C'est vraiment la vidéo qui va prendre le dessus. En fait, aujourd'hui, ils sont plus en mode vas-y, une vidéo c'est plus simple, c'est plus visuel et du coup, tu as plus l'envie de regarder, de savoir. Comme tu dis, je pense que c'est ça parce que aujourd'hui, rien qu'avec Facebook déjà, on est tous pareils à
faire défiler le feed d'actualité à fond. Ouais. On est tous pareils. Du coup, le fait de prendre du temps pour lire quelque chose, je pense que c'est un effort que les gens sont de moins en moins prêts à faire, en tout cas pour du blog, quoi. Je voulais te demander un peu, qu'est-ce que tu penses de notre génération des millennials? Bonne question. Non, mais en fait, je pense que aujourd'hui, on a une génération qui est complètement différente de celle de nos parents, et je pense que même nos parents, ils ont du mal à nous comprendre, nous, aujourd'hui, parce qu'on est moins axé sur le bien matériel, mais on est vraiment de plus en plus axé sur le bien-être moral et physique. Et je pense que ça transforme vraiment déjà l'économie. On voit avec l'uberisation de tous les services aujourd'hui, qui tend à aller vers qui tendent à aller vers le fait que les gens veuillent être de plus en plus indépendants et plus dépendre de quelqu'un. Et aujourd'hui, on a des hiérarchies dans les startups, par exemple. Donc, les startups, c'est vraiment l'incarnation dans les sociétés de la génération des millennials. Ouais, c'est ça, parce que c'est un peu à la mode en fait, les startups. J'ai l'impression qu'on en voit vraiment partout. Et, ouais, en fait, ils la représentent vraiment parce que déjà, il n'y a plus d'organisation pyramidale. C'est vraiment organisation flat. Ouais. Et du coup, ça colle vraiment à ce que recherchent les gens aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, les startups, elles attirent aussi les talents. C'est parce qu'elles s'inscrivent vraiment dans la génération des millennials. Et du coup, elle arrive à attirer cette génération, je pense, parce qu'elle lui donne ce que ces générations ont envie d'avoir, quoi. Ouais, c'est ça. Genre, surtout en termes de hiérarchie. Il n'y a plus de hiérarchie, du coup. Non, ça libre, c'est terminé. En fait, ouais. C'est ça, c'est une question de liberté, peut-être. Ouais. Je connais des startups qui disent, par exemple, il n'y a plus d'horaire. Mais nous, par exemple, il n'y a pas vraiment d'horaire, en fait. C'est, on vient le matin quand même à une certaine heure, voilà. Mais après, par exemple, il y en a qui vont faire du sport entre midi et 2, mais c'est pas du tout choquant pour personne au final. Enfin, tout le monde fait ça. On a même dans la pépinière, on a des cours entre midi et 2 de sport. Ah ouais, ouais, voilà. Ouais. Parce que c'est ce que veulent les gens aujourd'hui, quoi. Ok, mais après ça n'empêche pas que tout le monde est productif et que tout le monde avance vers... Ouais. Là par exemple j'ai entendu un truc l'autre jour qui était super intéressant. C'était dans une interview de Nouvelle École. Il interviewait le fondateur du slip français. Okay. Et en fait il disait que lui dans sa startup c'est vraiment la société des millennials par excellence. Ouais. Et là-bas vraiment tout le monde, ils sont vraiment axés sur le bien-être au travail. Et ça marche vraiment parce que dans cette société, depuis le début, ils ont créé 40 emplois et il n'y a jamais personne qui est parti de cette société parce que tout le monde se sent bien là-bas. Merci du coup pour cette interview, merci à toi d'avoir participé du coup à ce premier épisode. Je te mettrai du coup ta chaîne YouTube et le lien de votre startup en barre d'infos.